Le chef du gouvernement a échangé avec le directeur général de la SNEL et Régie des eaux sur l'amélioration de la desserte en eau potable et électricité ce lundi 28 juin 2021. Plusieurs points, notamment la problématique de l'enseignement à distance, étaient au centre de la réunion de l'administration centrale du ministère de l'OPST ce lundi 28 juin. La 49e session du Forum parlementaire de la communauté des pays de l'Afrique australe a été clôturée le dimanche 27 juin 2021. Et puis ce lundi 28 juin, devant l'administration civile, sortant des lutheries dans les territoires d'Arrou, les autorités militaires et policières ont pris officiellement le bâton de commandement. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Bon début de semaine chez vous, madame, monsieur, vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, l'amélioration de la desserte en eau potable, en électricité, passée en revue entre le Premier ministre Samalou Konde-Kenge et les directeurs généraux de la SNEL, de la Régie des eaux, en présence du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Suivez le compte rendu. Oui, c'était essentiellement une séance de travail pour essayer de déterminer quels sont les problèmes, les challenges que les deux compagnies qui sont sous ma tutelle, notamment la SNEL, Régie des eaux, quels sont les problèmes qu'ils ont, de façon à ce que nous, le gouvernement central, on puisse accompagner ces sociétés pour essentiellement résoudre le problème de la desserte en électricité et en eau dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans les différentes provinces. Écoutez, d'abord il faut savoir que le droit d'avoir de l'eau potable et de l'électricité, c'est quelque chose de constitutionnel pour chacun des Congolais. Donc en tant que gouvernement, nous on estime que c'est un droit et on doit y travailler pour améliorer les conditions actuelles. Pour l'instant, on voit par exemple juste pour la ville de Kinshasa qu'on est vraiment en déficit. Donc il était question juste d'abord d'établir où se trouvent les problèmes et en ce moment, on le sait tous, je pense qu'il y a un problème de démographie, c'est le premier problème et donc il faut renforcer les capacités. Le second problème, c'est essentiellement un problème de vétusté du système, des installations qui sont en place, qui sont vieilles. Il y en a certaines qui sont installées depuis l'époque coloniale et qui n'ont pas été revues. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, il y a le modernisme. On parle d'apporter des nouvelles méthodes, on parle d'apporter une nouvelle technologie. Donc c'est un petit peu ça. Et puis après, il y a bien entendu la tarification. Ça c'est essentiellement un travail qui va être fait. Il y a un gros travail de fond qui doit être fait avec... aujourd'hui, on a pour mission, par exemple, d'opérationnaliser l'autorité de régulation. Et donc l'autorité de régulation va devoir se pencher sur ce problème et on pourra régler les problèmes de tarification. Et puis dans l'actualité aussi, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a présidé ce lundi 28 juin 2021 la réunion de l'administration centrale du ministère. Plusieurs points ont été abordés, dont la problématique de l'enseignement à distance. Suivez. Avec son Excellence, nous avons parlé notamment de la problématique de l'enseignement à distance. Parce que vous savez, avec la Covid-19 qui est en train de s'aimer des ravages dans la population, dans les écoles partout, il fallait renforcer les mesures de protection des enfants qui étudient contre cette pandémie. Ça, c'est un des points qui est revenu le plus souvent dans la rencontre de ce jour. Nous avons également parlé des évaluations qui approchent, l'examen d'État, première phase, c'est-à-dire la dissertation, l'oral, le français, ainsi de suite. Un certain nombre de dispositions seront prises et ne seront rendues publiques par son Excellence, Monsieur le Ministre. Et puis on a parlé du Code de bonne conduite, disons des problèmes pour le fonctionnement harmonieux du ministère. Et son Excellence, Monsieur le Ministre, a donné à chacun de nous, à chaque directeur, des orientations bien précises pour faire avancer un certain nombre de dossiers qui avaient déjà commencé ou faire accélérer le traitement d'autres dossiers qui lui ont été soumis. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a déjà fait un communiqué dans ce sens le jour où il est allé aux installations de l'inspection générale pour s'enquérir de l'état d'avancement de tout ce qui est traité là-bas pour que les examens se fassent à la date prévue sur toute l'étendue de la République.
Mais chacun sait aussi que certains coins de la République ont été victimes des intempéries. Je prends le cas de Goma avec le volcan, ainsi de suite. Nous avons fait rapport à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui prendra des dispositions conséquentes. Ce qui est vrai, c'est que tous les enfants feront l'examen. Et ça n'est pas une nouveauté de dire que certains vont faire avant, que d'autres seront soumis à une session spéciale. Ça n'est pas une nouveauté, c'est déjà arrivé à travers le pays par le passé. Mais la discrétion, on est laissé à son Excellence, Monsieur le Ministre. Moi, c'est le directeur Viminde, directeur chef de service de l'administration scolaire, et j'assume l'intérim de Madame le secrétaire général, qui est en mission de service dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Bungani, accompagné de sa vice Véronique Kilumbu, a échangé le week-end dernier avec le délégué des agents commis à la riposte contre la Covid-19. Les explications avec Ginelle Pison. Pendant près d'une heure d'échange entre les ministres de la Santé et les 5 délégués des agents de la riposte contre la Covid-19 a tourné sur les conditions socio-professionnelles des agents de la riposte ainsi que la problématique du paiement des arriérés de 6 mois de leur prime. Les ordres du patron de la santé publique étaient donc venus s'informer sur les modalités pratiques du paiement de ces enveloppes par les trésors publics. Et c'est pour couper court à certaines spéculations publiées sur les réseaux sociaux par certaines personnes mal intentionnées dans le but de créer de la confusion au sein de l'opinion publique. Au sortir de leurs entretiens, le docteur Tayaye, membre de la délégation, fait le compte rendu. Le sujet d'actualité, c'est la rémunération des membres de la riposte qui sont impayés pendant 7 mois et qui étaient devant leur poste radio ayant entendu qu'un décaissement de 10 millions a été effectif, mais que d'autres informations ont parcouru pour décourager certains, ce qui fait qu'il y a eu malheureusement d'autres collègues et d'autres personnes mal intentionnées qui passent par les réseaux sociaux brandissant des menaces à l'égard de l'équipe de la riposte, à l'égard du ministère de la Santé et à l'égard des autres personnes qui œuvrent au sein de ce secteur. Et de ce fait, nous sommes venus échanger avec le ministre qui nous a parlé en long et en large les démarches de ces décaissements. Donc il nous a expliqué qu'effectivement, les fonds ont été décaissés, mais compte tenu des difficultés de la trésorerie, le gouvernement, par le biais de son ministère et le ministère du budget ainsi que des finances, vont amorcer un décaissement de manière échelonnée. Donc, en même temps que nous serons payés mensuellement, en même temps le gouvernement va apurer les dettes. Donc, un premier décaissement de 2 400 a été effectif et ce paiement va se faire en 4 mensualités. Les 5 délégués des agents de la riposte se sont engagés à transmettre la bonne information récite de la source pour calmer les esprits. Et dans le reste de l'actualité, le forum parlementaire de la communauté des pays de l'Afrique australe a clôturé sa 49e session dirigée par le nouveau président de cette structure sous-régionale. Le président Christophe Mbosso-Koza a responsabilisé les parlements nationaux des États membres sur la gestion de la zone de libre-échange continentale africaine. Suivez un extrait de son discours. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance et le grand plaisir que j'ai eu à présider et à participer à ma première assemblée plénière en tant que président du Forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. En mon nom et au nom du peuple congolais, la République démocratique du Congo, je souhaite exprimer notre gratitude pour l'opportunité qui nous a été donnée de présider cet auguste forum et cette institution qui est la clé du tissu politique de la région de la SADC.
Au nom du Forum parlementaire de la SADC, je souhaite remercier notre invité d'honneur, le président du Botswana, Son Excellence, le président Dr Mongwechi Masisi, de nous avoir honorés de sa présence et de s'être engagé avec nous sur la zone de libre-échange continentale africaine. Je souhaite également remercier le Parlement du Botswana et féliciter en particulier le président de l'Assemblée nationale du Botswana, M. Padou Sekelemani, non seulement pour la qualité de l'organisation de cette assemblée plénière, mais aussi pour avoir veillé au bon déroulement des travaux. Les interludes entre les réunions étaient remplis de vidéos informatives et divertissantes qui nous ont laissés en admiration devant les traditions du peuple du Botswana et nous ont fait attendre avec impatience le jour où nous pourrons visiter physiquement ce beau pays. Nous vous sommes redevables, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple du Botswana dans leur ensemble. Dans un autre chapitre, la Convention pour la République et la démocratie sort de son silence. Ce parti cher au président de l'Assemblée nationale met en garde tous ceux qui s'attaquent à Mbosso Koudia. Suivez leur déclaration. La CRD suit avec beaucoup d'attention et d'intérêt la situation politique du moment dans notre pays. Déclarons ce qui suit. La CRD appuie et appuiera davantage la vision et les actions du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vise le bien-être du peuple congolais, lesquelles actions sont matérialisées par le gouvernement Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge. La CRD soutient l'état de siège proclamé par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et du Ituri pour maintenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Comme l'a toujours souhaité l'honorable président de l'Assemblée nationale dans sa phrase magique, quitter les groupes armés. La CRD encourage et félicite le chef de l'État pour son séjour de réconfort et de compassion aux populations maîtrisées de l'Est de la République démocratique du Congo et appuie les accords signés entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. La CRD témoigne son attachement et son soutien indéfectible à son autorité morale, l'honorable Mbosso Kodiapwanga Christophe, président de l'Assemblée nationale, et appuie le travail qu'il réalise en collaboration avec ses collègues membres du bureau, avec beaucoup plus de maîtrise, de compétences, de patriotisme, d'abnégation et un sens de responsabilité plus élevé au profit de la nation tout entière. Autre chose à présent, au cours d'une soirée des galas organisée par le Forum des éducateurs africains Alliance panafricaine, le week-end dernier à Kinshasa, sous le thème valorisation de métiers de l'éducation, Madame Irène Mbouyumbayo a été primée du prix d'excellence au reportage de Naomi Katako et Christian Lissoukou. Célébré sous les thèmes valorisation de métiers et de l'éducation pour valoriser et promouvoir le fils et filles qui se sont mis à travailler pour le développement du pays, cette 4e édition du Forum de prix de l'excellence a permis à la remise de trophées et diplômes de mérite aux lauréats dans les différents domaines exercés.
Distinguée parmi les femmes de valeur pour ses œuvres et actions dans la société, Irène Mbouyambayo Kadiabi Koké, primée du prix de l'excellence de l'Alliance panafricaine, a exprimé sa satisfaction. D'abord l'Alliance panafricaine, d'avoir jeté les dévolus sur ma personne. Pour moi, c'est un message que l'Alliance est un défi qui vient de me lancer pour que je puisse encore travailler davantage dans les domaines de leadership féminin. D'habitude, on travaille avec la présidente incontournable, Maman Denise, à ma gauche, pour lutter les genres, obtenir les 50 comme notre constitution nous le demande. Ce n'est pas un cadeau, c'est travailler, c'est la méritocratie, qu'on doit vraiment sensibiliser les femmes, éveiller les femmes, briser la paix pour les femmes. L'Alliance panafricaine, organisatrice de cette manifestation, et d'encourager les femmes, les entrepreneurs, tous ceux qui ont eu des diplômes, ils ont eu ces diplômes-là, ils ont eu ces papiers-là, ces trophées-là, parce qu'ils les ont mérités. À noter que l'Alliance panafricaine, qui est une organisation internationale, a vu le jour au Maroc. Aussi, l'humanité tout entière a célébré la journée internationale des micros, des petites et moyennes entreprises le dimanche 27 juin 2021. Ici au pays, le ministre de PME, Eustace Mouyanzi, a adressé un message à la nation suivante. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en avril 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution proclamant la date du 27 juin de chaque année, journée des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. Notre pays, la République démocratique du Congo, se joint à toutes les nations pour célébrer aujourd'hui ce qui représente pour la moitié des emplois formels dans le monde, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises. Elles sont la base de toute croissance économique véritable et inclusive. C'est donc ici le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui dans toutes les localités, tous les territoires et toutes les provinces de notre vaste et beau pays se sont levés pour créer, entreprendre et développer les activités économiques de toute nature pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de nos communautés. C'est à vous, mesdames et messieurs, les entrepreneurs, que cet hommage national et international est rendu aujourd'hui, afin de réaffirmer votre importance dans la concrétisation des objectifs de développement durable par la promotion de l'innovation, de la créativité et du travail. Il est néanmoins évident que les encouragements qui vous sont dus ne peuvent se limiter uniquement à de belles paroles. Voilà pourquoi, lors de son discours du 24 janvier 2019, à l'occasion de sa prestation de serment constitutionnel, le président de la République, chef de l'État, a annoncé un vaste programme national de promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes, la réhabilitation du secteur formel, l'adoption d'une démarche novatrice pour notamment renforcer l'artisanat et de créer des centres d'invention et d'innovation. De la parole aux actes, le gouvernement de la République a adopté le 5 juin 2020 le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, dont la stratégie s'articule autour de 3 objectifs symbolisés par les 3 C. C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat. À présent, sécurité, lutte contre le coronavirus, le général Sylvano Kassongo rappelle à l'ordre les éléments de la police pendant qu'ils opèrent. Suivez. Policiers, aux policiers, aux militaires, aux services, aux combattants là-bas. Dans la discipline, quand on a moto, la discipline, tant qu'on a moto, on quitte le masque. Mais quand on a un robot, on a la moto. On a la moto, on a malade. Après, ils sont malades. On soit nini. On doit s'exposer pour moi. Quand on a moto, quand on a masque, il faut que masque. Quand on a malembe, avant que résistance à la macasse, la force reste dans la loi.
aussi mon monsieur pour pas mutu comme allem faut qu'il y a mon ko résister à bandi ko sans violence c'est on pense que l'état des violences qu'on les caille on a pas qu'à faire monopole la violence des dans l'état oh la force de l'ail déjà pas déjà casa estamos avec madame déjà mal là va pas comment ça comme je dis pas de ça donc nous on va éviter là c'est général Azali bah on est déjà à Kozalawana pour faire là là bah officier super bah commandant bataillon bah on a que mutaïbi téléphone yo nanga to kene on va ngana ko ngana 300 kilos yo dans les 20 kilos on va ngana ah nani ko comme éviter to que to c'est mo sala faute to brutalité té kimia discipline parce que d'accord le lobby likamunini muta ko bandi officier nazo loba nazo discipline mutwala yenda ko pesa ordre il va jouer mutoyo voici on exécuter ordre et officier ezate bato bakiti bubu akeya likamunini nana tindi bino nengo kama bwana tokosema mosala discipline chaque équipe est quand même là. Et puis, troisième vague du coronavirus en République démocratique du Congo, l'air de relâchement presque total à Kinshasa. La population vit comme si cette pandémie appartenait déjà au passé. Pour cette fin, je vous invite à suivre ce constat réalisé par Ruth Mboudi dans quelques églises de la capitale qui vont en guerre contre la Covid-19. Sur instruction des autorités du pays de faire respecter les mesures barrières pour lutter contre cette troisième vague de la Covid-19, les constats est fait dans certaines églises de la capitale. Les fidèles prennent conscience de l'existence de cette pandémie et se trouvent dans l'obligation de mettre en pratique ces mesures édictées récemment par le gouvernement, notamment le port correct de masques, la distanciation physique ainsi que le lavage de mains. Les gestes barrières sont respectés à la lettre, comme l'avait dit le chef de l'État. Vous voyez tous nos sœurs et frères, ils ont porté leurs masques et puis nous avons tous les mots désinfectants pour désinfecter les mains. Donc je demande à toute la population de respecter. Moi, je suis miracle de respecter moi. Prévenez que nous sommes tous les arbres cachés dans la puissance. Donc nous avons respecté au moment de casse. Non, non, il se voit que le chef de l'État qui va respecter un mot pour la bien la puissance. Dans la mission à l'église, la mission est toujours respecter vraiment la geste. Toujours utiliser ma cache-nez, toujours respecter ma distance, la mission est 1 mètre, en tout cas vraiment, mission a toujours respecté vraiment la geste. Donc quand on a eu ça, juste bateau sanitaire parce que malade des années, malade des années. Ceci est un bon exemple à suivre pour toutes les églises qui jusqu'à présent n'arrivent pas à comprendre combien des âmes peuvent compter pour cette pandémie, d'où les respects stricts de mesures barrières s'imposent. Les FDLR ont débadade au vol des vaches et se cachent au parc national de Virunga au nord Kivu. Massissi retrouve progressivement la paix suivante. Les conséquences de l'éruption volcanique de Nyiragongo ont été ressenties jusque dans les prairies de Massissi, des étendues à perte de vue. Emmanuel Kamanzi a subi des pertes. Quand la fumée monte haut, quand ça tombe dans nos fermes. Les scories là avaient abîmé toutes ces herbes que vous voyez. Et pendant un temps, les vaches ne broutaient même pas. C'est pourquoi vous avez vu, l'état que vous avez vu là n'est pas normal, ce n'est pas l'état habituel. Ils sont normalement de très bonne santé. La sécurité retrouvée dans ce coin du Nord Kivu, en grande partie récupérée par l'armée régulière, permet aux éleveurs, cibles des kidnappeurs, de retrouver leur cheptel. Mais c'était nuit. Il y a eu vol d'une dizaine de bêtes dans ma ferme de Bichoucha. Bichoucha, c'est à plus ou moins 90 km d'ici. Et ce sont les FDL puisqu'ils ont conduit les troupeaux dans le parc national de Virunga. Je crois qu'ils sont en train de chercher des provisions pour fuir puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, avec l'état de siège, le président est déterminé à mettre fin à ce genre de choses. Et l'action diplomatique du président de la République récolte du succès. Notre président est vraiment ciblé
pour pouvoir réussir l'état de siège, il faut associer les pays voisins. Et en tout cas, les accords qui ont été signés, et avec le président ougandais, et avec le président rwandais, par rapport au développement économique, par rapport à la sécurité, nous, ça ne peut que nous réjouir et nous espérons que s'il continue comme ça, dans un laps de temps, le Nord Kivu sera encore l'Eldorado du Congo comme à l'époque. Avec son âme d'enfant, le président de la coopérative des regroupements d'éleveurs du Nord Kivu s'accroche aux rayons du soleil pour maintenir ses activités. Cette fois-ci en Ituri, dans le territoire d'Aru, les autorités militaires et policières ont pris officiellement ce lundi 28 juin 2021 le bâton de commandement devant l'administration civile sortante. C'est dans une ambiance bon enfant que les nouvelles autorités policières et militaires du territoire d'Aru ont pris possession de leurs fonctions. C'est dans le cadre de l'état de siège décrété par le président de la République et le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en présence des services publics de l'État ainsi que la notabilité locale. L'administrateur sortant d'Aru, Venant Kosipalamou, promet d'accompagner son successeur dans sa lourde mission lui confiée par le chef de l'État, non seulement celle de la sécurisation de la population et ses biens, mais aussi de la défense de l'intégrité territoriale. Pour sa part, l'administrateur du territoire policier d'Aru a d'abord remercié le président de la République pour la confiance placée à sa modeste personne pour présider aux destinées de cette entité administrative. Pour y arriver, le commissaire supérieur Richard Mbambi sollicite le concours de tout un chacun pour relever les défis auxquels fait face ce territoire. Il s'agit de la fraude douanière, des incursions à répétition, des éléments armés du Soudan du Sud à Kengezi-Baz. À cela, il faut ajouter la criminalité urbaine. Signalons que le territoire d'Aru est situé à plus de 300 km au nord de Bunia. Il partage la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Aussi, les unités médicales se déploient en Ituri pour la prise en charge sanitaire des éléments des FARDC engagés aux opérations de pacifier cette partie de la République. L'annonce a été faite ce lundi 28 juin au centre de Rwapara par le général Kapé Kaloumi, commandant adjoint du corps de santé militaire en charge de planification, études et techniques des FARDC. Le commandant adjoint du corps de santé militaire en charge de la planification, études et techniques des FARDC en mission à Bunia. C'est la deuxième étape de sa tournée à l'est de la République pour évaluer les capacités opérationnelles des unités médicales déployées en Ituri dans le cadre de l'état de siège. C'est confiant à la presse. Le général Kapé Kaloumi dit venir à apporter l'appui à ces unités pour plus d'efficacité. Nous avions déjà pratiquement évalué. Nous verrons comment renforcer les capacités de prestation de nos unités médicales. Effectivement, cet appui sera vraiment conséquent. Nous allons appuyer pratiquement nos unités médicales tactiques, donc les CMOB et les CMOA. Toute la logistique est pratiquement prête et c'est au courant de cette semaine que le nécessaire peut commencer à venir. Par la même occasion, le général de brigade Kapé Kaloumi Jean-Jacques annonce le renfort en personnel et en équipement en faveur des unités médicales engagées sur le théâtre des opérations à l'esprit et à la lettre du commandant corps de santé militaire, le général-major Ngomo Wenenda Monique. Au nom du commandant corps de santé, le général-major Monique Ngomo, c'est les encourager. Nous sommes derrière eux, raison pour laquelle elle m'a dépêché personnellement pour apprécier, évaluer ces unités médicales en opération. Le personnel, il est là, nous allons juste les renforcer et les appuyer en produits pharmaceutiques, équipements et matériels. Donc, par rapport à cela, qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient à l'aise. Et pour clore ce journal, quittant la province de l'Ituri, prenons la Tchopo à Kisangani dans cette province. La Commission nationale de prévention routière débute l'opération de marquage des signaux sur les routes asphaltées. Cette opération vise à lutter contre les cas d'accidents des circulations routières selon le directeur provincial David Saloumou depuis Kisangani. La plupart des routes asphaltées de la ville de Kisangani étaient devenues muettes. Tous les signaux routiers avaient presque disparu. C'est là l'occasion déjà des cas d'accident. Face à cela, la Commission nationale de prévention routière CNPR Tchopo enclenche une action préventive en appliquant des signalisations horizontales sur toutes les routes macadamisées. Son directeur provincial Jasmine Ofuka en parle. On constate qu'il y a une multitude d'accidents qui sont causés aussi quelque part par manque de signaux routiers et de l'autre côté aussi il y a un problème de manque, non maîtrise même de ces signaux. Alors avant tout on devrait commencer par ici, en amont, mettre d'abord le marquage au sol et c'est après maintenant que nous allons chercher maintenant
la phase de la sensibilisation aux différents usagers de la route. D'après lui, ces signaux routiers auront un impact dans la mesure où ils permettront aux routes de bien parler. Il n'y a pas la signalisation horizontale sur la chaussée. Chacun peut traverser comme il veut. Et vous vous rendrez compte qu'il y aura de multitudes de cas d'accident de trafic routier. Alors l'impact de celui-ci est que ça va diminuer la fréquence des accidents de trafic routier si et seulement si les usagers seront plus sensibilisés et aussi maîtriser cela. Ces services mènent cette opération avec des moyens de bord qui sont minimes. Les directeurs provinciaux sollicitent le soutien du gouvernement provincial et des personnes de bonne volonté. Provincial, nous demandons aussi aux personnes de bonne volonté de venir appuyer les services pour la bonne vision. Sachez que la SENPER est un service public qui a pour mission de prévenir les cas d'accidents de circulation routière. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours des diffusions. Voici l'essentiel des titres. Le chef du gouvernement a échangé avec le directeur général de la SNEL et Régie des eaux sur l'amélioration de la desserte en eau potable et électricité ce lundi 28 juin 2021. Plusieurs points, notamment la problématique de l'enseignement à distance, étaient au centre de la réunion de l'administration centrale du ministère de l'EPST ce lundi 28 juin. La 49e session du forum parlementaire de la communauté de pays de l'Afrique australe a été clôturée le dimanche 27 juin 2021. Et puis ce lundi 28 juin, devant l'administration civile sortante de l'Ituri dans les territoires d'Arou, les autorités militaires et policières ont pris officiellement le bâton de commandement. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendeli. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tondoula, Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Au revoir et bonne suite des programmes chez vous.